Peut-on fêter Noël un 22 décembre plutôt que le 25? Une enquête de l'équipe de la RTBF. Bonsoir. Ce soir, nous avons été enquêtés sur une question qui est actuellement sur toutes les lèvres. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, cela implique également nos hommes politiques. Peut-on vraiment, comme le fait Madame de Prêtre, fêter Noël le 22 décembre plutôt que le 25? Monsieur de Motte, qu'en pensez-vous? Eh bien, personnellement, je pense que si les Wallons et les Wallonnes et les Bruxellois et les Bruxelloises le veulent, le gouvernement, tant de la communauté, pardon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles que de la région wallonne, ne peuvent qu'approuver un mouvement qui est spontané, familial, social et finalement sans beaucoup d'implications sociétales et économiques. Donc, vous êtes d'accord? Eh bien, mon avis est que cette approche citoyenne, mais néanmoins innovative, présente des aspects non contraignants pour l'ensemble de nos compatriotes. Mais votre avis est positif. Eh bien, il est certain que dans le cadre d'une consultation de toutes les instances politiques, économiques, culturelles et religieuses en Wallonie et à Bruxelles, et dans le cadre d'un partenariat bien compris entre... Merci, Monsieur de Motte. Allons voir l'opposition. Michel, quel est votre avis sur un problème aussi fondamental pour la globale de notre société? Eh bien, vous savez, moi, dans l'ensemble, avec le Parti libéral et le MR, nous sommes en général d'accord. Néanmoins, comme la majorité ne semble pas devoir faire de difficultés, dans ce cas-là, nous pourrions en faire, on représente quand même l'opposition. De plus, il s'agit d'une question religieuse. Et je vous conseillerais d'aller voir les autorités religieuses. Très bonne suggestion. Merci, Monsieur Michel. Mais vous êtes donc pour? Écoutez, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. En suivant dès lors l'avis de M. Michel, nous avons été rencontrer le primat de Belgique, Monseigneur Léonard, et lui avons demandé et posé la même question, lui qui représente l'Église catholique au sein de la Belgique. Monseigneur Léonard, quel est votre avis sur la question? Monseigneur, que pensez-vous de l'initiative de Madame de Prêtre de célébrer Noël le 22 décembre au lieu du 25? Telle est la question posée. Pour moi, c'est un pur scandale d'appeler cela Noël. Que Madame de Prêtre l'a bien nommé, fasse une fête de famille ce jour-là, soit, c'est son droit le plus canonique, mais qu'elle ne l'appelle pas Noël. À la limite, peut-être, de Noël. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Eh bien oui, une de prêtre fera un de Noël. Mais en tout état de cause, notre Seigneur est né un 25 décembre, point à la ligne. Mais Monseigneur, on sait maintenant que le 25 décembre est une date plutôt symbolique, reprise d'ailleurs d'anciennes fêtes païennes. Comment? Mais vous blasphémez, cher monsieur. Au Moyen-Âge, on vous aurait brûlé pour moins que ça. Ah, quelle belle époque que celle-là quand même. Notre Seigneur est né le 25 décembre, comme c'est indiqué sur sa carte d'identité. Voilà, c'est tout. Enfin... Ah, mais ne m'interrompez pas tout le temps. C'est journaliste. Je vous donne la vérité. Alors écoutez un peu. Notre Seigneur est né le 25 dans une crèche à Bethléem. Terminé. Au revoir, monsieur. Nous avons également voulu avoir l'avis d'une femme politique, Madame Laurette Ankelings, vice-première ministre. Madame Ankelings, quel est votre avis sur le fait que Madame de Prêtre fête Noël le 22 décembre plutôt que le 25? Mais pourquoi pas? À l'instar de l'arbre de Noël de la Grand Place de Bruxelles, qui a voulu marquer le caractère plus laïque de cette fête, le fait de fêter le 25, le 22, permettrait de rencontrer un plus grand nombre de cultures, donc de toucher une plus large population
ce qui serait dès lors profitable à tout le monde. Donc, je vous le dis et le répète, bravo pour cette initiative à tout le moins originale et intéressante et qui, sans nul doute, plaira à la majorité des personnes concernées. Comme les avis semblent partagés, nous avons été voir plus haut encore, jusqu'au Conseil européen et au président du Conseil européen, M. Van Rompuy. M. Van Rompuy, quel est votre avis ou votre position sur la question? Monsieur Van Rompuy, cette question titille tout le monde et remplit les colonnes de la presse quotidienne et nous voudrions vous demander, mais qu'en pensez-vous vous-même sur cet aspect? Je dois dire que je ne peux pas prendre une position qui ne soit pas couverte par les 27 pays. Néanmoins, je peux vous donner ma position personnelle, mais à titre tout à fait confidentiel et privé. Je n'ai rien contre l'initiative de Madame de Prêtre, mais j'ai une question pour elle. Que va-t-elle donc faire le 25 décembre, lorsque tout le monde sera dans sa famille, devant son âtre, auprès de sa crèche et de son sapin? Que va-t-elle faire? Je vous le demande. Et je pense à elle, et je penserai certainement à elle ce soir-là. Mais l'Europe et la Commission et le Conseil, à votre avis, n'émettent pas de réserve, comment dirais-je, à ce propos-là, sur le 22 décembre et sur cette décision de Madame de Prêtre? Et je vous ai déjà dit, c'est une question très difficile qui doit être prise en consensus à 27. C'est tout ce que je peux dire ici. Mais nous n'arriverons pas à avoir ce consensus et cette décision avant le 22. De toute façon, le 22, cher monsieur, c'est le lendemain de la fin du monde. Alors, pourquoi s'en faire? Merci, monsieur Van Rompuy. Voilà tout ce que nous avons pu recueillir sur le sujet. Maintenant, si vous avez survécu à la fin du monde, on vous souhaite à tous un très Joyeux Noël! Même si c'est pour fêter le 25, le 22. ou si le nouvel an tombe un vendredi 13. Comprenne qui pourra. Bye bye! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy